Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien écoutez, aujourd'hui je suis vraiment très 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 heureuse. Vous me direz à chaque fois, je dis que je suis heureuse, mais aujourd'hui je suis particulièrement heureuse de vous présenter la personne qui est en ligne, grâce toujours aux merveilles de la technique, que j'ai déjà interviewé l'année dernière et qui a écrit pour le bonheur, mon bonheur et le bonheur de beaucoup de personnes, comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Alors, pourquoi je suis très heureuse d'interviewer cette personne? Parce que moi, je l'ai, il est sur ma table de nuit. Et les livres de Nicole reflètent la personne qu'elle est. Et du haut de mes 79 ans, je ne contemple pas 40 ans d'existence, enfin 40 siècles d'existence, comme disait Napoléon, mais une personne qui, pour moi, reflète c'est la seule personne que j'ai connue dans ma vie qui vraiment, il émane d'elle une telle gentillesse, un tel amour pour les autres, une telle bienveillance que c'est un plaisir. Et aujourd'hui, j'ai eu une amie, qui vient de subir une très, très grave opération, et qui évidemment n'avait pas le moral, et je lui dis: «Écoute, je vais dire à ton fils qu'il écrive, enfin qu'il achète, les 2 livres de Nicole, donc 45 ans 45 secondes d'éternité, et ce livre-là dont nous allons parler, ça sera Morphine et Nicole. Comme ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, nous avons en ligne Nicole Dron, donc l'auteur de ces 2 petits bijoux, et dont le deuxième, c'est du deuxième dont nous allons parler. Et évidemment, vous irez sûrement, si vous êtes sur, YouTube, vous irez voir dans mon article le lien pour la précédente, interview avec Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Sylviane. Écoute, je suis très touchée par ce que tu as dit. Et puis, je crois que mon ego est en train d'enfler, vois-tu. Oui, quand même. Alors, pour l'amour du ciel, non, 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 reste comme tu es. Alors, écoute, Nicole, alors évidemment, je t'ai déjà interviewé l'année dernière, pour 45 secondes d'éternité, hein, c'était ton premier livre. Oui, oui, oui. Alors, beaucoup, 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 beaucoup de gens te connaissent, mais pour les personnes qui ont le malheur, si j'ose dire, de ne pas te connaître, pourrais-tu nous présenter, pourquoi tu as écrit ce livre? Rapidement, parce que je vais mettre, Oui, la 1re interview, et je voudrais qu'on appuie sur oui. celui-ci, hein, qui est vraiment aussi très dense. Heu, Pourquoi tu en es venue, toi, Nicole, à écrire ces livres? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie qui a fait que tu as écrit ces 2 livres? Alors oui, alors là, c'est pas banal. Ce qui a fait, c'est que à 27, 28 ans, j'ai vécu une expérience de mort clinique qu'on appelle maintenant EMI, NDE, EMI, etc., quoi, qui a bouleversé toute ma vie, quoi, toutes les conceptions que j'avais de l'existence. Je n'étais pas une femme avant, particulièrement, disons, dans le matériel. Non. Très jeune, j'ai eu le malheur, on peut dire ça, de perdre un petit frère j'avais 11 ans, qui avait 7 mois. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va devenir? Où est-il? Est-ce que je le reverrai un jour, etc., etc. Donc, je me posais déjà des questions avant, mais là, disons que ça a égayé ma quête spirituelle. Et puis on s'habitue, on se dit, bon, s'il y a quelque chose, on le verra plus tard, ou voilà quoi. Et puis, voilà, et puis à 27 ans, j'ai fait cette expérience qui m'a très, très brièvement, donc je voudrais dire que c'était à la suite donc d'un accouchement, de l'accouchement de mon second enfant, de ma fille. L'accouchement s'était bien passé, mais il était resté du placenta. Et donc, 3 semaines après, heureusement, mon mari était chez moi. Donc, mon mari avait pris 3 semaines de congé pour m'aider lorsque je revenais de l'hôpital, quoi, de la maternité. Et la veille du jour où il devait retravailler, j'ai fait une très grosse hémorragie, mais robinet ouvert, hein. Voilà. Oui, robinet ouvert. Et donc, j'ai été conduite à l'hôpital. J'étais au mois de janvier. Il faisait très, très froid. Un drap entre les jambes. À l'hôpital, je n'avais pas de billet d'entrée. Eh bien, on m'a conduit d'un service à un autre. Et les hôpitaux, c'est long. On m'avait mis sur une chaise roulante. On me demandait de pousser les portes avant tout. J'en avais déjà plus la force. J'ai eu la curiosité de regarder derrière moi. On me suivait à la trace malgré le drap plié entre les jambes. Je me suis dit, quand on va s'occuper de moi, il n'y aura plus personne. Et puis finalement, donc, on s'est occupé de moi. On m'a pris ma tension. J'avais 5 de tension. Oh là là!
5 de tension. On m'a mis en transfusion toute la nuit pour le lendemain me faire un curetage. Et donc, quand on est venu me chercher, j'avais 9 de tension. Et donc, on m'a fait ce curetage, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il était resté du placenta qui avait rongé l'utérus. On a dû me faire une hystérectomie d'urgence, comme on appelle. Et c'est pendant cette opération que j'ai vécu cette expérience. Je ne sais pas à quel moment. Je me rappelle, ça je me rappellerai tout le temps, du chirurgien avec son masque, là, penché sur moi, déjà un bistouri. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et j'ai dit, docteur, si vous devez me faire quelque chose, surtout attendez bien que je sois endormie. Voilà. Ma peur, c'était, j'étais avec 27 ans à l'époque. Alors il m'a dit, oui, mon enfant, comptez. Alors j'ai compté jusque 7. Puis après, rien du tout. Et je me suis retrouvée au plafond. Alors tout ce qui était moi, bah, c'est-à-dire que moi j'avais l'impression que moi-même, même physiquement quelque part, j'étais au plafond parce que mon moi était au plafond. Voilà. Tu Qui je voyais suis les en... gens du plafond. Alors moi j'étais au plafond, j'avais une vision panoramique de 360 degrés avec un sentiment mais incroyable, incroyable de me sentir exister au-delà de mon corps. Et là, je me suis regardée, je me suis dit, qu'est-ce que t'es moche, ma fille. Oh, Bon, j'avais 26 ans, j'étais pas du tout à mon avantage, hein, j'étais cadavérique, des tuyaux dans le nez, etc. Bon, quand on est jeune, même si on n'est pas une beauté, on a la jeunesse pour soi, hein. Et là, eh bien, alors quand je passais devant la glace, bon, je me faisais un petit sourire. Il y avait mieux, mais il y avait pire, quoi, hein. Pour te dire, Sylviane, comment, voilà. Tandis que là, mon Dieu, mais ça n'avait déjà plus d'importance parce que ce corps, c'était pas moi. Mon moi, c'était justement cette essence ce corps spirituel qu'on peut dire, ou d'énergie qui mais tu, vivait. pardon, mais tu n'en avais pas conscience à ce moment-là. J'avais conscience de vivre, quoi. J'avais Oui, conscience oui, d'être moi, oui. mais j'ai pris conscience que mon corps, c'était pas moi, que j'étais l'habitant de mon corps et que c'était l'habitant de mon corps qui regardait mon corps. Ah, d'accord. Et tu racontes une histoire assez drôle de ton mari qui ne se faisait pas de soucis. Ah, mais oui, 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 oui. Alors là, déjà, j'entendais le chirurgien qui disait vite un flacon de sang. Heureusement qu'on était à l'hôpital. On allait chercher un flacon de sang, vite encore un. J'ai su par la suite que j'avais dévalisé la banque du sang de l'hôpital et j'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains, qui m'a été confirmé un mois après par une infirmière. Et c'est vrai que j'ai pensé à mon mari, à mon beau-père, quand on m'avait transporté de ma chambre dans la salle d'opération, mon mari m'avait dit, t'en fais pas, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à lui, instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital que je ne connaissais pas, je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, je ne savais même pas le chemin qu'il fallait emprunter pour y aller, et je pense à lui et je prends conscience de traverser les murs. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Je ne comprenais rien. J'arrive dans la salle d'attente, ni banc, ni chaise. Mon mari et mon beau-père faisaient les 100 pas. Plus tard, quand j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, c'est drôle, il n'y avait pas de siège pour une salle d'attente. J'ai même pensé que c'était un jour de grand nettoyage, quoi. Voilà. Mais il m'a dit, oui, c'est vrai. Et donc, bon, ben, moi, je les voyais tous les deux. Là, je te vois, Oui, hein. Bon, je vois que tu me vois. oui. Tandis que là, je les voyais, mais ils ne me voyaient pas, je me rendais compte. Alors, je faisais des coucous, j'allais à droite, j'allais à gauche. Je ne pouvais pas faire de bruit, bien sûr, ça m'était pas possible. Mais tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait en vain. Et là, j'ai éprouvé comme une sorte de désespérance de la personne. Et plus tard, je me dis, par exemple, une personne, moi, j'ai eu la chance de revenir, une chance, bon. Et je me dis, mais si j'avais été définitivement morte et que j'étais plus vivante que jamais, et que j'essayais de communiquer avec tous ceux que j'aime et que ne me voyaient pas. En plus, qu'ils me croient morte, Oui. c'est faire mourir 2 fois la personne, quelque part. Et là, j'aurais tout fait pour qu'ils se rendent compte que j'étais là. Alors, je me suis trouvée, parce que tout en étant moi, j'ai jamais perdu la notion d'être moi, mais j'avais l'impression d'être tout en même temps.
J'étais dans le cœur de mon mari. Je ne veux pas dire dans le cœur physique, mais j'étais en lui. Je savais ce qu'il pensait. Plus tard, je lui ai dit, tu ne t'es pas fait beaucoup de soucis hein, pendant que tu étais dans la salle d'attente. Comment que tu sais ça? Il m'a dit. Mais j'ai dit, écoute, j'étais en toi. Ben, il me dit oui, qu'il me dit, bon, il avait qu'une trentaine d'années à l'époque. Bon, il me dit oui, on m'a dit que, ben, que tu allais avoir comme un curetage. J'attendais, c'est tout, quoi. Bah oui, c'est ça, oui. Bah, il n'y avait aucune raison de penser il y allait avoir autre chose. Et alors, Bah oui, c'était euh, pas une opération à cœur ouvert, rien du tout, quoi. Il attendait. Et moi, on était encore relativement jeunes mariés, puisque ça faisait que 5-6 ans qu'on était mariés. Franchement, Sylviane, j'aurais été ravie qu'il se fasse beaucoup, beaucoup de soucis pour moi. Là, franchement, je sais que c'est mon ego qui aurait été content, quoi. Mais j'aurais été ravie. Mais non, c'était pas ça. Et alors, quelquefois, quand mon mari m'accompagne dans des conférences comme ça, il me dit, dire que j'entende ça jusqu'à la fin de mes jours. oui, et Mais, toujours, et toujours, et toujours. et oui, mais d'un autre côté, en même temps, j'ai vu ce qu'il était en tant qu'essence. C'est extraordinaire, hein. C'est vraiment Voilà, extraordinaire, hein. voilà. Et je savais que je pourrais compter tout le temps sur lui toute ma vie, quoi. Je Ça fait combien de savais. temps que vous êtes mariés? Ça va faire 63 ans à la fin de. Oh là 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 là, dis donc, effectivement. Oh là là. Alors, quand est-ce que tu as connu bon, la lumière? Oui, alors, quand j'étais dans la salle d'attente, quoi, je vais y aller très vite, j'ai vu mon beau-père qui, par contre, se faisait beaucoup de soucis parce qu'il était plus âgé. J'ai voulu le réconforter, j'ai mis ma main sur son épaule, ma main a traversé son corps. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive? Après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. J'aurais tout donné au monde pour entendre un son et pour voir quelque chose. Il n'y avait Rien, 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 rien. rien, rien, rien. Combien de temps ça a pu durer? Une fraction de seconde. Ça aurait pu durer des siècles, hein. Il n'y avait plus de temps. Oui, c'est pas du tout la même notion du temps, Pas là, comme tu pareil. l'expliques dans tes livres. Non, non, du tout, hein. Alors là, j'ai pensé à ce qu'on m'enseignait quand j'étais jeune, que j'allais au catéchisme. J'étais élevée dans la religion catholique romaine. Et quand j'étais au catéchisme, on nous disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Oui, Et oui, mais qu'est-ce que c'est que la fin des temps? oui. Un an, 1 million d'années, des milliards d'années, et rester dans ces ténèbres aussi longtemps? J'ai eu comme une espèce d'angoisse qui n'a pas duré parce qu'au loin, j'ai vu une pointe de lumière, une pointe d'aiguille de lumière, tout simplement. Et ça t'a tout de Et suite rassuré, alors? ah mais oui, parce il faut s'imaginer un ciel d'encre. Et d'un seul coup, on voit une étoile. Ah oui. Donc, c'est On n'est là plus que tu seul. as, tu as vécu ces 45, enfin, déjà avec ton beau-père et ton mari, ça c'est déjà Oui, partie des 45 secondes, parce que quand bon, tu racontes dans ton oui, premier livre, et là maintenant on va revenir au second, on a oui. l'impression que ça dure, mais que ça dure, que ça dure, que ça dure, et finalement ça n'a duré que 45 secondes. Alors, 45 secondes, pourquoi? Parce que un mois après, lors de ma première sortie, j'ai rencontré une infirmière qui m'a dit dans un magasin, bonjour la petite ressuscitée, on m'appelait comme ça à l'hôpital. Je dis bonjour madame, mademoiselle, je ne vous connais pas, excusez-moi. Elle me dit, je suis infirmière, j'ai assisté à votre opération. Dites donc, qu'est-ce que vous nous avez fait peur? Et donc, c'est là qu'elle m'a dit que le chirurgien, ben, il avait eu très très peur parce que mon cœur s'est arrêté. Alors, j'ai demandé combien de temps? Pendant 45 secondes environ, avec électrocardiogramme plat. Oula. Donc ils t'ont réanimé, quoi. Ah ben oui, bien sûr. Et Bien c'est sûr. pour ça qu'on m'appelait la petite ressuscitée à l'hôpital. Je ne comprenais pas. Mais voilà. Alors, tu as parlé déjà, alors bon, c'est un peu un vertige, j'avais préparé un plan, mais il n'y a Ça rien fait de tel rien. que un plan pour pas suivre le plan. Alors, dans ce premier livre, tu nous racontes hein, toute l'histoire, enfin, Oui, vraiment, oui. c'est à lire. C'est De ça, la c'est bon. lumière et de l'amour. Voilà, C'est mais ça. Hein. il a ça. Alors, je ne sais pas du tout comment tu étais avant, hein, il n'y a aucun jugement, évidemment, là-dedans, Non, mais il émane de toi une telle bonté, une telle bienveillance. Vraiment, on sent dans tes livres, et c'est pour ça que je les recommande, c'est ce que j'ai dit à mon ami, Morphine et Nicole. Ça, c'est,
Voilà, pour aller mieux, parce qu'elle va pas bien du tout, elle a un mauvais moral. Il y a quelque chose, et alors je vais raconter une autre histoire, et ça, c'est un message que je te transmets de la part d'une Ah, amie, à moi, qui, il y a quelques années, a vécu un choc épouvantable. Elle était dévastée parce que, un ami à elle venait de décéder. C'était son ex-compagnon. Alors évidemment, ça mm, bon, brusquement, hein, ça s'est passé, comme ça, d'une façon assez brutale. Et donc, elle me dit, j'ai cherché, bon, il y avait déjà Internet et tout ça, et d'un seul coup, je tombe sur Nicole Dron. Et alors, c'est le message que je voulais mm, transmettre aussi aux personnes qui vont nous écouter. Me dit, tu n'imagines, enfin, vous n'imaginez pas, on se vous voit, vous n'imaginez pas l'écouter, la voir. Ça, bon, tu n'avais pas encore écrit les livres, apparemment, ou elle savait pas que tu avais écrit les mm. livres. Et elle m'a dit, écoutez, vraiment, c'est ce qui m'a permis de remonter, de revenir. Elle me dit, parce que Merci. c'était tellement extraordinaire, la Oui, conférence. Alors, elle a assisté à une conférence, il y avait plusieurs participants. Elle me dit, oh là là, vous avez la chance. Dites-lui comment j'ai été heureuse de l'entendre à ce moment-là. C'est ce qui m'a permis de reprendre des forces. Et c'est pour ça que je reconseille. Bon, donc, alors je repars, morphine ou Nicole. Bon, c'est moi, mais on peut devenir addict, hein. Alors, dans ce livre, c'est un peu différent, hein. Comment oui. as-tu aimé et qu'as-tu fait les autres? Alors, moi, tout de suite, quand j'ai vu le titre, ça m'a rappelé, puisque j'adore l'Égypte, la pesée des âmes. Moi aussi, j'adore l'Égypte. Ah, voilà, tu vois, c'est ça, Ah, c'était la ouais. pesée des âmes. Mais C'est oui, donc, c'est ça, hein, c'est vraiment comment as-tu aimé? et c'est Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est ça. Donc, c'est cette question qu'on t'a posée. ah Et oui, alors, essentiel, hein. essentiel. Donc, Ah oui. ça veut dire quoi finalement? Alors, explique-nous ce que cette lumière, ce que ça t'a transmis, et que tu transmets très très bien, hein. Vraiment, toi, Alors, j'en ai lu tes livres, hein. je voudrais dire avant déjà que ça, c'est le titre Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? C'est donc mon deuxième livre qui existait avant sous le titre Dis mamie, comment on vit quand Oui, on est mouru. quand t'as mouru, c'est ça. Voilà. Et donc, comment ça a été repris par les éditions Très Daniel. Bon, donc, que je les remercie infiniment d'ailleurs, comme je remercie mon premier éditeur, parce que sans eux, voilà, rien n'aurait été possible. Et donc, qui m'ont demandé de changer le titre, parce qu'on pouvait croire que c'était un livre essentiellement pour enfants. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, C'est oui. vrai, et ils ont raison, ils ont eu raison. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, qui est la question essentielle qu'on m'a posée de l'autre côté. Alors, comment on m'a posé ça? J'ai eu l'impression, au cours de l'expérience, comment dire ça, que le monde se mettait à ma portée sous la forme d'un être, je dirais, que notre cœur connaît. Parce que je crois qu'il est le représentant pour chaque humain du Père Céleste, quoi. Il est le représentant de ce qu'on peut s'imaginer, qu'on appelle Dieu ou Père ou la source ou n'importe quoi. Et cet être-là m'a posé ces deux questions-là. Mais alors, ça peut paraître très simple, hein, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Mais je sais que j'ai pourtant 82 ans, mais toute ma vie ne suffira pas à épuiser le sens, le contenu de ça. Bien sûr, Comment oui. as-tu aimé? C'est plus tard, j'ai lu un livre de d'Emerson, je crois. Ça doit être de lui. C'est faire tout le bien qui existe dans l'individu, l'aider à croître dans tous les aspects de son être Oui, oui, on n'aura pas et assez dans de tout ce livres, qui est hein. autour de nous. Oui, c'est ça, oui. Faire grandir la vie en soi et en chaque être humain. C'est ça pour moi, comment as-tu aimé? C'est-à-dire aider les gens à devenir ce qu'ils sont. Les pousser vers le haut plutôt que de toujours les critiquer, c'est ça. Mais Voilà. c'est en plus, c'est vraiment aller chercher ce qu'ils ont de mieux chez eux dans le, Mais oui, hein, c'est ça, hein. quand je dis de retrouver ce qu'ils sont, c'est-à-dire cette partie, alors on peut dire divine, cette partie de lumière qu'on en soit, parce que on est lumière, on est vie, Oui, on est amour. Cette partie-là, on l'a tellement enveloppée de couches et de couches et de couches qu'on ne sait plus qu'on est ça, quoi. Et on s'identifie tellement à tout l'aspect matériel de la vie.
évidemment qu'il faut de l'argent pour vivre, etc., etc. Hein, et bien sûr que je ne crache pas dessus. Mais si notre but dans la vie, c'est simplement d'avoir une belle maison, une belle voiture et un yacht, etc., etc., on est à côté de la plaque, quoi. Oui, L'argent, on est c'est un moyen. pauvre, on est pauvre finalement. Voilà, c'est un moyen, mais ça ne doit pas être un but en soi. Et là, c'est, eh bien, enlever toutes les couches de peur, de conditionnement, on est tout le monde, on a un peu d'orgueil, le désir de domination, de performance, tout ça pour se sentir exister, alors qu'on n'a pas besoin de ça. On est merveilleux, on est un être d'amour. Et pour moi, c'est ça, comment as-tu aimé? De quelle façon tu t'es aimé, que tu as aimé les autres, et comment, que fais-tu, quoi? Mais Et toi, mon tu fais but beaucoup de maintenant, choses. c'est, Toi, tu fais beaucoup de choses pour les autres, je te dis déjà, hein. je- on me dit ça, quelquefois on me dit, Madame Dron, oh là là, qu'est-ce que vous êtes courageuse, mais et tout ce que vous faites, mais je dis non, non, Sylviane, non. Non? Alors mon mari serait là, il me dirait, ça y est, c'est de l'hypocrisie, c'est de la fausse modestie, il me dirait mon mari. Mais non, je suis pas d'accord avec lui. Je ne peux pas faire autrement, Christian, comment Sylviane? Je ne peux pas faire autrement parce que c'est pas que, voilà, c'est tout, quoi. C'est pas que je veux être bonne et C'est que c'est tu pas ne que peux pas j'y faire suis. autrement. Non, c'est pas que j'y suis bonne parce que moi, je sais que j'ai encore pas mal de défauts, etc., des choses à améliorer aussi. Mais c'est que euh, je ne peux pas faire autrement que d'essayer d'aider les gens à se trouver eux-mêmes, à trouver Ben, cette... c'est ce que tu fais dans le livre parce que tu réponds à des questions, hein, des Oui, gens qui te... Et puis, je oui. précise que tu réponds à tout le monde, malgré une santé qui n'est pas toujours au top. Quand j'ai écrit mon livre, j'étais à deux doigts de partir, oui. Oui. Encore une fois. Encore, oui, encore une fois. Encore une fois. Oui, parce que brièvement, suite, quand j'ai vécu cette expérience, j'étais en transfusion pendant 10 jours. J'ai attrapé l'hépatite C, mais je ne le savais pas, ça n'existait pas à l'époque, mais ça existait, mais ce n'était pas encore reconnu Oui. médicalement. Et pendant 40 ans, j'ai vécu avec l'hépatite C. Quand on l'a découvert, on s'est dit, ah, mon Dieu, je ne devrais plus être là, quoi. Mais je n'avais aucune séquelle, rien du tout. Simplement, on m'a dit, vous avez une chance extraordinaire, faites des transaminases tous les ans, parce qu'un jour, ça peut se réveiller. Et ça s'est réveillé. Et quand ça s'est réveillé, l'hépatologue que je consultais m'a dit, Madame Dron, vous n'avez plus que 2 ans, voire un an à vivre. Oh là 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 là. Et mon mari, quelquefois, était obligé de me porter. Voilà. Et quelquefois, mon mari était en colère parce qu'il me disait, tu ne te rends pas compte le temps que tu passes avec les gens, etc. Mais quand tu vas partir, moi, je serai tout seul. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Etc., etc. Alors, donc, il m'a demandé de lever le pied parce que je ne pouvais plus rien faire dans la maison. Je ne pouvais qu'être devant l'ordinateur. C'était mon moyen de pouvoir aussi aider les gens. Et puis, je me suis rendu compte que, suite au premier livre, on m'a posé beaucoup, beaucoup de questions, mais des questions très, très pointues dans le genre, Oui. Madame Dron, si j'accepte le concept de renaissance, j'ai un enfant qui est décédé, quand je vais mourir, il sera déjà réincarné, on ne se verra plus. Voilà, justement, je voulais te poser cette question, hein. Voilà, oui. Alors, je me suis dit, alors alors il y avait des questions qui étaient simples à répondre, puis il y a des questions où il aurait fallu un livre, quoi. Et j'ai passé beaucoup de temps. Et quand c'était comme ça, je les mettais de côté pour me dire, en me disant, si on me pose la même question, j'aurais pu, voilà. Et puis après, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Toutes les questions qu'on m'a posées qui étaient importantes, ça doit servir. Et c'est pour ça que j'ai écrit le deuxième livre. Donc, celui-ci, Voilà. Donc comment celui-ci. as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Voilà, voilà. Voilà, quand on me posait des questions sur le karma, sur le pardon, sur le rôle de la souffrance, le destin, etc., etc., je me suis dit oui. Il faut faire un livre. Alors, c'est le livre Morphine, hein. Le livre Morphine. Bah, oui, parce que juste avant toi, j'ai eu mon ami. Alors, je voulais te demander, ce livre, je ne voudrais pas que les personnes pensent parce qu'elles ne sont pas catholiques ou elles ne sont pas religieuses, elles ne peuvent pas le lire. Alors, ce livre ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont une religion, et donc tu fais bien le distinguo entre la spiritualité et la religion. On peut parfaitement, toi tu es catholique et tu as été élevé dans la religion catholique, mais
il y aura peut-être des musulmans, il y aura peut-être des bien juifs, sûr, des agnostiques, des athées. bien Alors, sûr. comment peux-tu, toi, quelle est la différence que tu fais entre la religion et la spiritualité? J'ai adoré et pour moi, c'était important de faire dans ce deuxième livre 2 chapitres, la religion et la tradition. C'était essentiel et important pour moi. Parce que de l'autre côté, il y a qu'une religion, c'est l'amour. Oui, c'est ça. Il y a qu'une religion, c'est l'amour. C'est comme si que l'amour, c'était la sève de toutes les religions, les traditions, quoi, l'amour et la connaissance, quoi. Et donc, évidemment, si on me demande quelle est ma position par rapport à ma propre religion maintenant, souvent on me le demande, je dirais que je ne vais pas renier les trésors qui sont dans ma propre religion, évidemment, mais je ne me sens plus limitée par le poids de l'institution qui Par les dit hors de dogmes, tu veux dire, l'Église, par les comme dogmes. par les dogmes. Bah oui, pour moi, c'est l'institution qui dit Oui, hors de l'Église, point de salut, quoi. oui, voilà, c'est ça, oui, oui. Pour moi, la véritable religion, c'est la transformation intérieure. C'est pas d'aller tous les. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pas de croire qu'en allant tous les dimanches à l'église et ceci, cela, qu'on sera sauvé. Si en sortant de l'église, comme ça m'est arrivé quand j'étais jeune, d'entendre par exemple une dame en sortant de l'église dire, en regardant une autre, t'as vu la perruque godasse qu'elle s'est encore achetée? Oui, 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 c'est ça, oui. Moi On a aussi, tous, souvent, je me le suis dit. Oui, oui. À la sortie de l'église, ils viennent d'aller à la messe et puis oui, ils commencent à critiquer sur le parvis de l'église. Mais c'est vrai. On a tous connu ça. Oui, Alors, il faut pas se faire d'illusions. C'est pas pour autant qu'on est catholique, chrétien, etc. Pas parce qu'on va suivre Ce qui est important, c'est la transformation intérieure que l'enseignement catholique ou d'une autre religion ou d'une autre tradition nous donne. Hein. Euh, et c'est cette transformation intérieure-là. C'est ça. Et les gens de toute religion ou tradition, même les personnes, moi j'avais mon parrain qui était, quand il était jeune, il était donc enfant de cœur. Et il y a eu un voyage organisé à Lourdes. Il y avait une personne très, très malade qui est revenue, qui est guérie 6 mois après. Et il y avait un conciliabule. Il a entendu le conciliabule entre deux prêtres en disant, on va faire passer ça pour un miracle. ah oui, Et ça l'a dégoûté. Il a rejeté le bébé avec l'eau du bain, il a tout rejeté. Mais c'était un homme extrêmement bon. On pouvait y aller à 3 heures du matin, la maison était ouverte, un frigidaire et tout. Et un jour, il m'a dit, ma fille, il me dit, tu sais, si tu savais combien j'ai souffert de ne pas pouvoir croire, quel va être mon sort de l'autre côté par rapport à ce que. Mais j'ai dit, t'en fais pas, parrain. On va pas te demander de quelle religion, etc., que tu es. C'est qui es-tu? Comment as-tu aimé? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est ça. t'es le meilleur homme du monde. C'est ça. C'est C'est ça c'est qui est la pesée important. des âmes, hein. Voilà, C'est ça. C'est vraiment. oui, Alors, tu abordes parce que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est bon, toujours avec énormément de bienveillance. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune flagornerie. Tu sais bien. Alors c'est pas du tout dans mon caractère. Mais on ressort des livres. Moi, bon, hier soir, parce que ça fait un bout de temps quand même que je l'ai lu, je me suis replongée dedans. De temps en temps, je me replonge dedans. C'est vraiment. Alors bon, je ris en disant la morphine, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tellement apaisant, de tellement. Ah, il y a quelque chose qui t'a été transmis et que tu sais, toi, aussi très bien transmettre à travers tes livres. C'est ce côté, justement, pas dogmatique. Alors, tout le monde parle d'amour. Alors, moi, alors ça, c'est un truc, tu vois, moi qui, avec mon caractère, quand même, voilà, caractère de bélier, comme je dis, un peu, voilà, très, très impulsif. Je dis, bon, arrêtez de parler d'amour. Tout le monde parle d'amour et d'amour et d'amour. Pratiquez. et voilà, nous réaliser. Et Voilà. c'est là la difficulté. Quand quelqu'un vous a blessé, vous a fait mal au cœur, que cette personne vous l'aimait infiniment, et voilà. Et là, pratiquer l'amour, quoi. Bon, lui pardonner, Pratiquez. sachez qu'il est en devenir, ne pas être complaisant pour autant, mais savoir que nous aussi, on a fait des choses comme ça. Oui, 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 on n'est pas. Alors là, Voilà. il y a un point. Bon, il y a énormément, hein. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, je vais vous montrer là le sommaire. Hein, je le montre. Voilà. Il est bon. On parle. Il y a la transition. Alors, ce sont toutes des personnes qui t'ont posé des questions. Oui, Et une oui. personne. Bon, moi, j'aime beaucoup les animaux. Alors, une personne t'a demandé par rapport aux animaux. Et Oui. effectivement.
Ça, moi aussi, j'étais très contente de connaître la réponse. Mais donc, les animaux, qu'est-ce qui se passe quand ils meurent, nos animaux de compagnie, nos compagnons? Ben, moi, durant l'expérience que j'ai vécue, donc, eh bien, d'un seul coup, j'ai vu. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'avait pas, mon mari et moi, on était jeunes mariés, on n'avait pas d'animal. Dans l'expérience que j'ai vécue, je vois un chien boxer qui vient vers moi et ce chien avait une tache, une blanche, très fine là, sur sa truffe, vient vers moi et me demande, mais alors ça c'est formidable, il me demande comme si on se parlait là naturellement, hein, voilà, d'être prise dans mon foyer. Et moi, je me rappelle, j'ai pas regardé bien sûr si c'était un mâle ou une femelle, c'est pas, ça n'a aucune importance, mais je me rappelle lui avoir dit, oui, ma nénette, je te reprendrai. Donc, quand on réfléchit après, oui, ma nénette, je te reprendrai, ça veut dire que Oui, j'ai déjà connu. bah oui, bah oui, Bah je oui, te reprendrai, oui, 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 ma nénette, je te reprendrai. Et on me montrait que ça serait pas si évident que ça, dans l'expérience, hein, oui. parce que je me voyais plus tard que mes enfants, et ça s'est passé exactement comme ça. Mes enfants, Thierry, à 11 ans, m'a dit, tu sais, maman, ça me fait plaisir à mon Noël, à mon anniversaire, quand tu nous offres un cadeau, mais moi, j'aimerais mieux un petit chien. Puis bien sûr, ma fille de 22 mois en moins, qui me dit, oui, maman, nous, on voudrait un petit chien. Et moi, de m'entendre dire, malgré tout ça, de m'entendre dire, ah non, ah non, les enfants, on commence à être tranquille maintenant, hein. Et puis, qui c'est qui va ramasser les petites crottes? Qui c'est qui va faire à manger? Etc., etc. Ils m'ont tout promis, bien sûr, hein. Bien Je sûr, sais, ils promettent toujours. Oui, je oui, savais qu'ils ne tiendraient rien, mais ils m'ont tout oui. promis. Et puis, euh, non, je ne voulais pas. Et puis, un jour, mes enfants en ont parlé devant une amie qui avait une chienne boxer qui s'appelait Mowgli. Et elle a dit à mes enfants, vous en faites pas, vous connaissez bien maman, hein. Quand Mowgli elle aura des petits, je vous en conserve un. Mowgli n'a jamais pu avoir de petits, mais au bout d'un an, eh bien, mes résistances sont tombées. Je me suis rendu compte à quel point ça serait profitable à mes enfants. De l'autre côté, on m'avait dit que j'aurais un chien, c'était soumis à ma capacité de dépasser mon égoïsme ou pas. Ah oui. Eh oui, mais il m'a fallu un an malgré tout, hein. Tu avais déjà connu cette expérience quand tu as eu Nénette alors? C'est-à-dire, Alors tu as retrouvé Nénette alors? Ma oui, Nénette? oui, 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 ma nénette qu'on appelait Priska, bien sûr. Un an après, à l'anniversaire de mon fils, bien sûr, on s'était consulté, mon mari et moi avant. On s'est dit, allez, on y va, quoi. Ça serait trop bien pour les enfants. On y va. Et on a été chercher donc un chien boxer, donc dans un élevage. Et puis, on a vu une magnifique chienne boxer avec cette tache-là, mais alors adulte, sur le gazon. J'ai dit, c'est elle que j'ai vue, que je dis à mon mari, c'est elle que j'ai vue de l'autre côté. Mon mari me dit, non, 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 hein, on vient prendre un petit chiot, mais pas question, quoi, hein. Voilà. Et il restait dans la portée, il ne restait qu'une petite, une petite femelle. Et la seule de la portée à voir nous a dit à voir la tâche comme ça. Et 18 mois après, sur la pelouse de notre jardin, Il y avait Nénette qui s'appelait Priska, mais c'était ma Nénette. ma nénette. Alors, il y a une question que beaucoup de gens se posent, on l'a même posée au Dalai Lama, hein, c'était, on est maintenant presque 7 milliards, je crois qu'on a dépassé les 7 milliards de personnes. Oui, Alors, l'âme, comment, parce que bon, quand on fait le compte, même depuis 40 000 ans, je crois qu'il y a le premier être humain, euh, les âmes, on n'arrive pas à 7 milliards. Alors, comment on peut, la réincarnation se réincarne, mais comment on peut faire s'il y a 7 milliards de personnes? oui, il Moi, reste je que dans connais la notre... réponse puisque j'ai lu le livre, mais je voudrais que tu nous l'expliques parce que c'est quelque chose de récurrent, hein. On la pose souvent aussi au Dalai Lama. Oui, Donc, de 7 milliards, comment on fait pour avoir 7 milliards d'âmes? oui. Il y a beaucoup de choses, hein, quand même. Bon, si on accepte le concept de réincarnation, bon, eh bien, on peut revenir en masse dans cette génération-là pour comment? Pour savoir si on a bien compris la leçon. Par exemple, les Atlantes, Oui, oui, l'Atlantide, oui. Les Atlantes. Bon, les Atlantes, bon, bah, que c'était une race très, très, très évoluée, paraît-il, mais que, bon, ils ont laissé leur divinité de côté, c'est ma façon de parler, quoi.
ben, ils se sont laissés avoir par tous les pièges et fascinations de la vie, etc. Et donc, voilà. Donc, on serait, paraît-il, d'anciens Atlantes réincarnés. Et, et c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins en ce moment, hein. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, savoir quel choix on va prendre. Si vraiment on va prendre le choix de l'égoïsme, de la matière, de tout pour soi, etc., ou si on va basculer dans, ben, dans cet amour, quoi, dans cette fraternité. Donc voilà. Et puis après, dans les enseignements traditionnels, on ne peut pas avoir vécu, moi je dis tout le temps, on ne peut pas avoir vécu une expérience que j'ai vécue. On n'est pas obligé de mourir pour autant, sans s'intéresser à toute la dimension spirituelle de l'être humain. C'est pas possible. Bien sûr que non, C'est oui. pas possible parce que la connaissance académique ne l'explique pas, ça. Bon. Eh bien, euh, si vous voulez, il n'y a qu'une âme dans l'univers. C'est On peut ça, dire, oui, c'est ça ce on que peut tu dire dis. l'électricité dans l'univers, si on veut donner une image, une Oui. caricature. L'électricité, mais on peut brancher beaucoup de lampes électriques. Voilà, autant qu'on en veut, quoi. Alors donc, je suppose que euh, c'est peut-être primordial en ce moment que les êtres humains qui soient sur la Terre soient là, parce qu'on a chacun des leçons à apprendre et des choses à donner, etc., etc. Alors, tu parles aussi, alors là, je vais reprendre, attends, parce que là, c'est, attends, je regarde, là, le suicide. Là, c'est Ah surtout oui, quelque chose hein, dont que j'ai vécu particulièrement, parce que malheureusement, j'ai un frère qui a mis fin à ses jours, voilà. et je peux vous dire que ça, quand on l'a vécu dans ses tripes, on sait ce que c'est. Alors, quand on passe de l'autre côté, il y a, bon, moi j'ai lu depuis 1975, quand est sorti La vie après la vie du docteur Mouti, j'en ai lu des centaines, hein, je peux dire, Oui, je crois des centaines, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc, on disait que les suicidés, c'était bon, bon, enfin, dans la religion oui, catholique, il faut quand même le dire, bon, ils n'avaient plus le droit à une sépulture, etc., etc., dans beaucoup de religions aussi, hein, oui, apparemment enfin, issus du christianisme. Bon, bref, ça, ce sont les religions. Mais quand on passe de l'autre côté, moi j'ai lu beaucoup de livres où on disait c'était le noir absolu, on rencontrait, et on va en parler si tu es oui, d'accord, bien il n'y sûr, a pas que des NDE ou des émis positifs, il y a des fois des émis et des NDE qui ne sont pas du tout négatif. négatives. Et alors on voit ces êtres qui flottent dans un univers absolument épouvantable. Alors, on disait ça des suicidés, on disait Oui, avant, beaucoup de livres sont sortis de gens qui probablement n'y connaissaient pas grand-chose, mais qui avaient leurs idées rationnelles là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se suicide? De l'autre moi, côté, bien sûr. je vais commencer par mon expérience. J'ai été accueillie par la lumière et l'amour. Voilà. Je pense que tous les êtres sont accueillis par la lumière et l'amour. Même Hitler, même Hitler, Comment? même Hitler. Bien sûr. On m'a déjà composé, mais un Hitler alors. Mais un Hitler, ben, c'est une âme, quoi. De l'autre côté, on se retrouve dans cette lumière et cet amour. Et c'est justement la différence. Oh, comment dire ça? C'est comme si notre âme avait une densité. Plus elle est belle, plus elle est pure, plus elle est altruiste, plus elle est près de cette lumière-là. Et moins qu'elle est comme ça, eh bien, et là, quand on a affaire à quelqu'un de foncièrement mauvais, je dis foncièrement, parce que tous les êtres ne sont pas foncièrement mauvais, il y a beaucoup d'ignorance, mais quand l'être est foncièrement mauvais, là, ça doit être terrible. Ça doit être terrible parce que cette distance entre ce qu'on est et l'amour, voilà, voilà. Alors, Anne Hitler, oui, il a dû souffrir énormément, non pas parce qu'on l'a fait souffrir, Oui, c'est parce qu'il y ça, a oui, c'est quelqu'un ça. qui va le brûler, ou etc. Voilà, mais il a souffert énormément de se rendre compte de ce que son manque d'amour a provoqué comme souffrance chez les autres, Oui, bien sûr, oui, bien hein. sûr. Et si en plus il doit souffrir, parce que moi, dans la revue de ma vie, quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. On ne fait qu'un de l'autre côté. Ah C'est oui, c'est- c'est c'est ça. difficile, voilà. Et quand j'avais été désagréable, puis bien sûr, ça m'est arrivé, eh bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal, consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est une sacrée leçon. Alors, quand on se rend compte, par exemple, un Hitler
qu'il a été dans le cœur de chaque personne dont on a tué le mari ou l'enfant, ou qui a été déporté, ou ceci, cela, oui. Après, je me dis, dans une vie, plus tard, quoi, et dans d'autres vies, qui sait, il deviendra peut-être le plus grand des saints. Oui, bah, oui, peut-être. Eh ben, oui, et oui, je ne dis pas que c'est comme ça, je ne dis pas que tous les saints ont été des Hitler auparavant, hein. Non, C'est pas non, du non, tout non, ça que non, je veux non. dire, hein. Je veux dire que, mais on est tous en progression, on a tous été certainement des gens pas très recommandables dans d'autres vies, puisque chaque vie nous permet d'évoluer, de devenir meilleur. Mais qu'un être comme Hitler, qui est peut-être aussi la somme de toutes les pensées négatives et méchantes de l'univers, quelquefois qui sont focalisées dans un homme, mais dont on est responsable aussi, quelque part, Bien sûr, oui. dont on est responsable aussi, hein. Peut-être qu'un Hitler, plus tard, dans d'autres vies, eh bien, il aura compris justement le sens de la vie et de l'amour et qui deviendra ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de juger. Et alors, pour revenir donc au suicide, j'ai mon frère, lui, qui a fait une grave, grave dépression nerveuse, arrivé à 19 ans. Quand j'ai vécu cette expérience et que je me suis réveillée, entre autres, je me suis dit, je vous en supplie, mon Dieu, pourvu, pas ça, pourvu que ça n'arrive pas, pas ça, parce qu'on me montrait que j'aurais ce frère-là qui mettrait fin à ses jours. Et j'ai toujours pensé que si on me l'a montré pendant l'expérience, c'est que si un jour il devait traverser des périodes difficiles dans sa vie, eh bien, ma famille et moi, eh bien, on pourra le soutenir, quoi. Oui, oui, oui. C'est Mais à titre préventif, finalement. voilà, mais par contre, j'ai jamais pu le dire à mes parents. Je ne pouvais pas dire ça à mes parents. Quel Ça aurait été poids, trop. Voilà. Et quel poids. quand on me dit, Madame Dron, quelle chance vous avez eu d'avoir cette expérience. Oui, c'est vrai, mais il faut porter. Parce que quand je me retrouvais en famille, et voilà, et puis que mon frère était là, mes parents, que tout le monde était joyeux, heureux, moi, j'avais ce regard derrière en me disant, ah, pourvu que ça n'arrive jamais. Ça a dû être épouvantable quand même, Oui, Nicole. Hein? oui, oui, Franchement. oui, franchement, c'était très, très dur. Et 6 mois avant de mettre fin à ses jours, donc il a traversé une grave crise conjugale. Il était ingénieur en informatique, sa boîte, bon, il a fallu qu'il retrouve tout ça, c'était beaucoup. Et tous les jours, il habitait Paris, et moi dans le nord de la France. Tous les jours, il me téléphonait et on avait le sentiment, mon mari et moi, de le porter à bout de bras, quoi. Oui. Et puis, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais puis, voilà, un jour, c'est arrivé. Et je voudrais dire quand même, pour toutes les personnes intéressées, que heureusement, j'avais eu la chance de rencontrer quelques années auparavant un jeune homme, pas un jeune homme, mais un homme jeune, puisqu'il avait que 6 7 ans de plus que mon fils, quoi. Il avait peut-être cet homme-là 25 ans, 24 25 ans. Il était médecin, il faisait son service militaire à l'hôpital de ma ville, au SMUR, quoi. Et j'avais une amie qui était standardiste de nuit. Et souvent, elle lui téléphonait pour savoir telle chambre, est-ce que telle chambre est libre, etc. Et quand il y avait personne, quelquefois, ils parlaient ensemble, ils parlaient de spiritualité. Et donc, il avait dit à mon amie, mais tu t'y connais. Elle dit, oui, j'ai ma meilleure amie, en l'occurrence moi, qui a vécu une NDE. J'aimerais bien connaître ton amie. Donc, j'ai rencontré cet être-là 5 fois, une fois par mois. Et je me suis rendu compte tout de suite, malgré sa jeunesse, parce que moi, je me disais, si un jour dans ma vie, j'ai la chance de rencontrer un maître spirituel, je le voyais avec une grande barbe blanche, puis âgé, bien sûr. Et là, je rencontre un jeune avec des baskets, voilà. Mais tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et la troisième fois, il m'a dit, tu as pensé 3 fois à moi ce mois-ci, Nicole. J'ai dit oui. Les 2 premières, tu m'as fait 3 requêtes, oui. Les 2 premières, je ne me rappelle plus, c'est pas que je veux pas, mais je me rappelle plus, c'était certainement pas important. Mais à la troisième requête, je lui avais demandé, je lui ai dit, Pascal, si tu es celui que je pense à l'intérieur de moi, guéris mon frère. Il m'a dit, et ça je ne l'oublierai jamais, c'est inscrit au fer rouge là, Nicole, pourquoi veux-tu que lui soit ôté ce pourquoi il est venu sur la terre? Demande plutôt que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il m'a dit, tu sais, je ne suis pas la palisse, mais je vais te faire une lapalissade. Un quart d'heure avant de mourir, ton frère verra la grande lumière
il se réconciliera avec sa vie. Et quand je me suis trouvée donc, enfin quand je me suis trouvée donc à Paris donc à l'Institut médico-légal, etc. Et donc et puis que j'ai vu un monsieur parce que malheureusement il s'est tiré une balle dans un bar. Donc je suis allée à ce bar-là. J'ai demandé où ça s'est passé, etc. Il avait laissé un petit mot. Je m'excuse de tous les désagréments que je vais vous causer. Il avait pris un café. Et je lui demandais donc au monsieur qui s'est occupé de lui, est-ce qu'il est mort tout de suite? Non, madame, il est mort un quart d'heure après. Oh, dis donc, j'en ai la chair de... Ouais. Et, et voilà. Et peut-être un mois après, alors je ne faisais que pleurer parce que voilà. Un mois après, j'étais en train de lire une revue médicale et là, je ne pensais pas à lui pendant ce temps-là. Et j'ai eu une vision intérieure et extérieure de mon frère en train de monter dans une voiture. Évidemment, c'est symbolique. Ouvrir la portière, la fenêtre, me faire un grand au revoir avec un grand signe, avec un grand sourire. Oh, dis donc, c'est fort, hein. Oui, oui, c'est fort. C'est fort. Et puis, j'ai eu des choses comme ça qui m'ont quand même réconciliée parce que même si je sais que de l'autre côté, c'est de l'amour. Et que je suis persuadée qu'une personne qui a mis fin à ses jours, premièrement, il y a des milliers de façons de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Les raisons, elles Oui. sont différentes. Nous, on n'a pas à juger. Il n'y a que Dieu qui peut juger, qui peut juger euh, où en était la personne pour faire ça. Et quel désespoir elle devait Dans avoir, quel quoi. désespoir. Et ça me fait penser ça à un livre d'un prêtre que j'ai lu, hein, que je mets d'ailleurs dans mon deuxième livre. Je crois que ça doit être il s'appelle Ringuet. Alors, il s'insurge contre les personnes qui, euh, qui jugent facilement. Il les appelle hommes de peu de poids. Hommes de peu de poids. Parce que, hein, voilà, parce que quand on se retrouve devant des souffrances, comment on ferait, nous, on ne sait pas. Et c'est pas pour autant qu'il faut encourager le suicide. Bien Mais on sûr n'a que pas le non. droit on n'a pas le droit de juger. Il n'y a que celui qui est de l'autre côté. Et c'est vrai que je pense que la personne qui a commis comment, cet acte-là, elle se retrouve automatiquement dans les bras de l'amour, c'est certain. Mais elle se rend compte aussi pourquoi, quels sont les manques en elle, les manques de confiance, les manques de ceci, cela qui l'ont Manque d'amour conduit. pour elle, aussi manque Ben d'amour oui, pour elle-même, hein, c'est ben oui, ça, hein. voilà, elle va comprendre le pourquoi de tout ça. Et c'est vrai que cette personne-là, peut-être, elle aurait peut-être pu s'apercevoir qu'avec un petit peu plus d'amour, de confiance, de ceci, de cela, enfin bref, quoique, hein, il y a des choses, voilà. Mais plus tard, cette personne-là, elle se retrouve ben, comme une personne normale, hein, au même. Moi, je dis tout le temps, comment dire ça? Je suis un témoin de la lumière, mais c'est pas parce que je suis un témoin de la lumière que je suis lumière. Ça, Il c'est faut ton faire tout. humilité, hein, qui il- ressort. oui, mais il faut faire tout le travail pour être Oui, lumière. bien Et de sûr. l'autre côté, c'est pas parce que on est mort qu'on voit la lumière et puis qu'on devient parfait. Ben voilà, c'est ça. Ça, c'est un point important, hein. On n'est pas parfait, on est exactement ce qu'on était quand on est, voilà. Et après, il faut comprendre sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on parle du purgatoire dans la religion catholique, mais dans la Dans religion, d'autres spiritualités, c'est différent, oui. oui, mais c'est tout le temps des plans de prendre conscience de qui on est et puis d'essayer de s'améliorer. Et puis en même temps, bon, bah, il peut y avoir aussi, il y a de la souffrance dans la mesure où on se rend compte que quelque part, non pas qu'on a échoué, mais qu'on aurait pu être mieux, quoi, qu'on aurait pu mieux faire. Il y a cette souffrance-là. Voilà, hein. Peut mieux faire, peut mieux faire. Tu sais, comme On on nous peut, disait à l'école, peut mieux peut, faire, peut hein. mieux faire, peut mieux faire. Mais de l'autre côté, on se retrouve après sur le plan qui correspond à notre état d'évolution quand on est sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. Moi, pour moi, je dis, je parle de mon expérience pour aider tous les gens qui sont dans la souffrance du deuil, mais pour contribuer aussi à un éveil spirituel. Parce que dès qu'on sait ça, dès qu'on sait tout ça, notre vie, mais c'est différent. Même si on passe par des épreuves, des malheurs, etc., on les regarde différemment. On sait qu'on est partie prenante de tout et puis qu'on a transformé des choses en nous et autour de nous.
Et donc, bon, ben, les personnes qui se sont suicidées, oui, bien sûr, elles vont se rendre compte, elles vont faire le bilan de leur vie, elles vont se rendre compte de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, etc. Ben, elles vont se retrouver sur le plan qui correspond à leur état sur la terre. Et il y a des personnes qui sont très, très bien, qui se sont suicidées. Moi, je vois, mon frère, c'était quelqu'un d'absolument ouvert. Il aurait pu aider, il aurait aidé n'importe qui, etc. Ça serait pas normal. Il a eu un moment on pourrait dire de pas de folie, mais oui, un peu quelque part, hein. Bien Qu'est-ce sûr, qui se passe, hein? Il y a un moment donné où on perd les pédales, quoi. qu'est-ce qui se passe quand tout, voilà, plus de femmes, plus d'enfants, plus ceci, plus Oui. cela, plus la maladie en plus, etc. Hein, et puis que ça dure, et puis que, qu'est-ce qui se passe? À un moment, n'importe qui pourrait faire ça. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. N'importe qui. Comment on peut juger? Comment on peut juger? C'est une fraction de seconde, une seconde avant, une seconde après, il l'aurait peut-être pas fait. Une Oui, seconde oui, après, il l'aurait oui, peut-être oui. pas fait. Oui, 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 parce que là, je rejoins ce que tu dis, parce que il y a des personnes, tu sais, qui se suicident en tombant qui Oui, se suicident en passant par la fenêtre. oui, Heureusement, enfin, heureusement ou pas, certains en ressortent, bon, complètement oui, embouchés, bien sûr, disloqués pour la plupart, et tous disent que pendant cette fraction de seconde oui. pendant laquelle ils sont tombés, eh ben, ils ont regretté. Ils ont Bien sûr, regretté. ben, bien sûr, parce que souvent il y a de l'ignorance, on pense qu'on n'a qu'une vie. Hein. On pense que voilà, c'est de la vie sur cette terre. Et cette vie, pour beaucoup de gens, eh ben, c'est extrêmement difficile. Ils n'en peuvent plus, quoi. Oui, C'est le problème, c'est c'est qu'ils vrai, n'en oui. peuvent plus. Hein. Oui. Et si on savait que non, il n'y a pas qu'une vie, hein, que c'est une page dans un livre de vie, c'est tout, quoi. Oui, et une page d'un livre avec beaucoup de pages. Avec beaucoup de pages. C'est Voilà. ça? Et voilà que ce qui est important, c'est de comprendre quelquefois, quand il y a comme ça des personnes qui mettent fin à leur jour, c'est parce qu'il y a à l'intérieur une chose qu'elles n'ont pas compris, qu'elles n'ont pas dépassée. J'ai eu par exemple des mails ou des coups de fil de personnes qui me disaient, oui, Madame Dron, vous voyez, moi, j'avais qu'un enfant, etc. Je me suis empêchée d'aller à l'extérieur. Il y avait un problème avec l'épouse. J'avais été invitée à travailler dans un pays éloigné. Je ne l'ai pas fait pour cet enfant-là parce que je ne voulais pas le laisser tout seul. Mais après, il m'a dit, moi, je ne pouvais pas le laisser aussi. Quelque part, ça aurait été bien que je m'éloigne parce que je n'aurais pas rompu aussi avec mon enfant. J'aurais peut-être fait tout ce qu'il fallait après. Mais j'avais cette impossibilité en moi de le laisser De parce le que je ne... laisser, oui. Voilà De le aussi, vous laisser. voyez. Oui. Donc, il y a de l'autre côté, on s'aperçoit aussi de ses faiblesses, de ses manques, de ceci, de cela. Et c'est ça qu'il faut retravailler pour que dans notre vie, on ne repasse pas les mêmes choses, quoi. Qu'on aime mieux les autres, d'abord qu'on commence par s'aimer. Moi, je suis, bon, en tant que Oui, thérapeute, je vois tout le temps ce que j'entends, ce que je vois partout, c'est toujours à la base de tout, des guerres, de tout, un manque de confiance, ah, un manque de, on se donne pas de valeur, on ne s'aime pas. oui, Moi, je me rappelle d'une cliente à Paris, je lui dis, mais comment aimez-vous les enfants, vos enfants? Oh ben, inconditionnellement. Et ben, je lui dis, et vous, pourquoi vous ne vous aimez pas inconditionnellement? Réponse, ce n'est pas la même chose. c'est vrai que c'est plus difficile de s'aimer soi-même. Il faut faire. C'est pour ça, cette expérience, moi, elle m'a invitée à faire tout un travail de connaissance de moi. Et j'en suis pas encore finie, hein, bien sûr. Ah oui, jusqu'à la fin, hein. Ah, oui, Il puis faudra peut-être faire encore après. après. Puis après, il Ah, faudra prendre une autre page du ah livre. oui, c'est pas savoir que j'ai fait 1,67 m, que j'ai des yeux bleus, que je suis têtue quelquefois, que ceci, que cela. Bon, hein, c'est pas ça, c'est pas simplement un savoir de psychologie. Non, non, non. Voilà. C'est là, Et c'est ça vraiment peut être intéressant, mais les- c'est pas tout. C'est enlever tous toutes ces les couches couches de l'oignon. Toutes les de couches de l'oignon l'oignon. pour se retrouver vraiment qui on est, quoi, vraiment. Et ça nécessite des abandons, des lâcher-prise, d'être vigilant vers soi-même. C'est tout un travail, quoi. C'est pas facile. Et c'est pas facile. Et alors, bon, ça peut même faire peur au départ. Même quelquefois, mes enfants m'ont dit,
Ah, on n'a pas envie, maman, parce que, bon, ça n'a pas été facile quand même ta vie, hein. Il y a eu de la souffrance, etc. Nous, on n'a pas envie de vivre ça. Mais j'ai dit de toute façon que vous vouliez ou pas, Il faudra passer par là, hein. il faudra que, voilà, hein. Bon, si on va avec le courant, c'est plus facile. Puis en même temps, oui, il y a des choses de lâcher prise, de ceci. On est tout le monde tellement égoïste et possessif. Voilà. Mais quand c'est fait, Ouf. on se remplit de liberté, de grâce, quoi. Oui, alors, il y a une chose que, tu vois, dont tu parles par rapport au karma, parce qu'on parle, oh, c'est karmique, oh, c'est son karma. Et alors, on entend, le karma, il est mis vraiment à toutes les sauces. Alors, attends, parce que heureusement, Ah j'ai oui, noté les pages pour ne pas me perdre. Ah ben non, et même justement, je n'ai pas aussi. noté la page, mais je l'ai là. Elle a Euh, peut alors, attends. Ah oui, oui, mais elle a peut-être la même page. alors, non, c'était sur le karma, qui est quelque chose de très, très important. Et moi aussi. Voilà, l'expression de dette karmique devrait être remplacée, c'est page 259. Oui, L'expression de dette karmique devrait être remplacée par mémoire karmique, laquelle doit être purifiée si elle est négative. oui, C'est vraiment c'est pas une subtilité, c'est une vérité, moi j'ai trouvé très oui, judicieuse. Parce qu'on parle oui. toujours de ah oui, le karma, il faut payer, voilà. Non, c'est la À notion, travers le karma, il faut comprendre. À voilà, travers le karma, il faut comprendre ce qui amène ce karma-là, quoi. voilà, c'est ça, c'est pas faut payer, Non, non, c'est bienveillant, je veux dire, on est là, c'est justement le titre, hein, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? La pesée des armes des Égyptiens, oui, c'est vraiment, oui, là, oui, ben, se rendre compte que effectivement le karma, c'est bon, bah, la mémoire karmique. Moi, oui, oui, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très judicieux, hein. Alors, tu parles aussi, il y a aussi, est-ce que, le libre arbitre, est-ce qu'on a une vie, la prédestination? Hein, il y a une oui. personne qui t'a demandé, est-ce que vous pensez que les grands événements de notre vie sont déterminés et dans quelle mesure? Alors, qu'est-ce que tu peux nous répondre? Moi, je sais, j'ai la réponse. Je dirais qu'il y a le destin, il y a oui et non. Le destin, dans la mesure où on est tout le monde, où on est dans l'ego. Oui, Alors, c'est un petit peu, moi j'ai beaucoup aimé les livres de Paul Brunton. Il disait à un certain moment, il faut considérer notre vie, c'est le résultat d'une vie antérieure. Quelqu'un a tiré avec un fusil, a tiré une balle, et ben oui, notre vie c'est la balle. Bon, on ne peut plus rien y faire. Mais on peut éviter que d'autres vies, voilà, on peut changer pour que ce ne soient pas les mêmes balles. Mais je dirais pas tout à fait ça, moi. Je dirais, bon, euh, c'est comme si que chaque être humain, on est de l'énergie, on est une fréquence vibratoire quelque part, oui. hein. On peut être do, ré, mi, fa, bon, hein, qu'importe. On est comme une note de musique. Et quand on vient au monde, je dirais, par exemple, si on met un enfant au monde qui est caractériel, etc., la maman le voit. Elle va tout faire en sorte pour essayer d'améliorer son caractère. Si elle n'améliore pas son caractère, il sera petit, il va donner des coups de pied à l'école primaire, il aura des problèmes même plus tard avec ses enseignants, même avec sa femme, etc. Parce que ce qu'il est, cette énergie attire des Oui, choses voilà. en correspondance. S'il se change, c'est un petit peu comme s'il montait en octave, automatiquement, il n'aura plus tout à fait la même vie et il va se libérer. Et moi, je pense qu'on est sous le poids du destin tant qu'on est dans l'ego et on sort du destin et on rentre dans la loi de la grâce. Eh Oui. bien, quand on sort de l'ego, et bien sûr, ça se fait petit à petit. C'est pour ça qu'il y a tellement d'intermédiaires. Et il y a le destin, oui, mais il y a la liberté. Et c'est notre travail à tout le monde, justement, de faire ce travail pour aller dans l'amour et la liberté. C'est le libre choix, c'est ce dont tu parles. C'est Oui, qu'effectivement, la balle, bon, d'ailleurs, la balle, elle peut rencontrer un obstacle et puis changer. Dans le bien fond, elle sûr. peut, hein, Ben oui, voilà, elle peut faire ricochet. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui peuvent. La balle est lancée, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éviter ou
Donc c'est ça le libre arbitre aussi, c'est Oui, quant à moi, quand, je partage tout à fait, ce qui est écrit dans le livre, c'est que, bah, c'est à nous de on bosse, on est venu pour bosser, hein. bah, oui, on voudrait tellement tout le monde être heureux, bah, c'est le but de la vie aussi, être heureux, etc. Mais il faut comprendre on sera le bonheur sur la terre. Les critères du bonheur, c'est être en bonne santé, aimer, être aimé, ne pas pouvoir dépendre financièrement des gens, etc., etc. Le bonheur de l'autre côté, le critère du bonheur, c'est pour moi, c'est retrouver consciemment l'état de plénitude dans lequel j'étais de l'autre côté. Mais cet état de plénitude, c'est pas l'amour. L'amour sur la terre, c'est beau, l'amour d'une mère pour un enfant, c'est tout ce Oui, qui est de plus altruiste, mais il est encore entaché de possessivité. oui. Hein, voilà. Et cette plénitude-là, c'est justement quand on est débarrassé de tout ce sentiment de peur, d'égoïsme, de possessivité, etc., quoi. Et j'ai beaucoup aimé, moi, pour en revenir donc au karma, j'avais pensé que tu me poserais peut-être cette question. Donc, je l'avais. Bonne intuition! Ah oui, tout à l'heure, juste avant. Et donc, j'ai pensé, parce que j'aime beaucoup les ouvrages d'Edgar Cayce. Oui, moi aussi, oui, oui. Voilà. Et alors, c'était une patiente qui demandait à Edgar Cayce s'il existait une dette karmique, une dette karmique entre ses parents et elle. Il répond, tu mélanges tout. Qu'est-ce que la vie sinon un don de ton Créateur afin que tu puisses être pleinement avec lui à travers les relations personnelles avec ton père, ta mère, ton frère, etc. Ce qui compte, c'est de te regarder en face dans le cadre des relations mises en œuvre par tes proches. Il ne s'agit pas d'une dette karmique envers tes parents et toi, mais d'une dette karmique envers toi-même qui doit être travaillée au moyen des relations familiales. Alors, la première dette karmique serait de se débarrasser de tout sentiment d'égoïsme, de jalousie, etc., d'agressivité, de peur qui affaiblissent et parasitent le moi, etc. Ah oui, oui, mais c'est ça, C'est alors formidable. c'est ça. Non, mais franchement, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce que j'aime aussi dans tes 2 livres, à part le côté apaisant, le côté, réconfortant, c'est-à-dire que, voilà, il y a alors je sais pas, comment je pourrais traduire ça parce qu'il faut vraiment, c'est difficile aussi à traduire, c'est une Oui, sensation, mais bon, c'est quand même, moi je vois beaucoup de vidéos dans lesquelles tu apparais, je lis beaucoup d'articles et surtout j'ai lu tes livres, et j'ai eu la chance de t'interviewer déjà une fois, donc j'en suis ravie. Mais c'est vraiment, on a, quand on lit, alors les gens qui vont m'entendre vont dire: «Oh là là, heu vraiment», c'est vrai, c'est dithyrambique. C'est pas dithyrambique, c'est moi ce que j'aimerais transmettre, et c'est difficile à transmettre, c'est le bien-être que ce que tu dis, voilà, moi j'avais très, très peur de la mort. Bon, j'ai 79 ans, et enfin on est quasiment du même âge, hein, et oui. voilà, et donc c'est vrai que la mort, bon, on y pense, plus on vieillit, plus, enfin moi, plus Mais j'avance. j'ai encore peur de la mort. Ah Non bon, pas, très bien, bah, tu me rassures alors. mais oui, je n'ai pas peur parce que beaucoup de personnes qui ont peur de la mort, ce sont des personnes qui ont peur de ne plus exister. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je sais que, voilà, Après tu verras, oui. ça va continuer. Je vais ouvrir la porte, je vais me retrouver dans la pièce d'à côté. Ça continue. Ce que j'ai peur, comme tout le monde, c'est comment mourir. Est-ce que je vais souffrir avant? Est-ce que je vais devenir handicapée, etc. Voilà, quoi. C'est ça, Bah, comme et tout le puis monde, oui. oui, puis la peur de aussi on va finir là-dessus parce que ça, c'est un point très, très important pour moi et puis pour les personnes qui effectivement, qui voient arriver la mort Oui, bon, nous, moi je dis toujours, alors ma fille, c'est absolument épouvantable, mon fils pareil, on jamais on parle de ces choses-là parce que je dis toujours, il y en a plus, j'ai plus d'années derrière que devant, ça c'est sûr, ah hein, moi oui, qui ai un miracle qui nous oui, permette d'avoir la vie éternelle, et encore, je ne crois pas que ça serait vraiment un grand désir de ma part, mais on a, voilà. Alors, quand on meurt, hein, quand on passe, comme tu dis, quand on passe dans la pièce d'à côté, il y a une chose, souvent dans les gens qui vont, qui vont mourir, et moi j'ai lu les livres de Christelle Dubois oui, et d'autres et de beaucoup oui, d'autres, oui, c'est que quelque temps avant, on voit nos proches, nos parents, nos enfants, tout paraissent. ça,
hein, alors on se dit, mais et là j'aimerais terminer puisqu'on a parlé de la réincarnation, c'est toujours quand même quelque chose moi qui m'a titillé, on va dire, mais il y a la réponse dans ton livre, mais je voudrais que tu nous la donnes, c'est que, ben, si est-ce qu'ils sont réincarnés finalement? On les voit arriver, mais tous disent à peu près la même chose, hein, Oui, oui, oui. donc bah, si, alors ils sont pas réincarnés, qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, je ne sais pas exactement parce que, suivant certaines traditions, il y a des traditions, par exemple, des traditions bouddhiques qui disent qu'on se réincarne presque instantanément. Oui, D'autres traditions qu'il faut 144 ans, enfin bref. Et voilà, qu'importe. Moi, je me dis qu'importe. Je pense surtout, moi, c'est à des parents qui ont perdu un enfant, qui ont peur de ne oui. plus les revoir après. Moi, ce que j'ai envie de dire, ben, de toute façon, notre âme, c'est comme un soleil. Hein, et notre corps physique, c'est un rayon de soleil. Oui, On est un rayon de soleil. On fait partie, on ne le sait pas, mais on fait partie donc du soleil. On retourne, quand on meurt, on retourne, on au retourne donc soleil. au soleil, quoi. Et on ne fait qu'un de l'autre côté. Et automatiquement, eh bien, même si une personne qu'on aime est réincarnée, admettons, hein, on va parler comme ça, sa partie divine, sa partie spirituelle, elle vit tout le temps. Elle est toujours Et oui, et c'est on ça est, ce que je voulais que et on tu est dises, oui, toujours oui. en contact Oui, avec, c'est ça. on est toujours en contact les uns avec les autres. Automatiquement sur la Terre, on voit moins parce qu'on est dans une conscience humaine qui est rétrécie, qui est Restreinte. rabougrie. Mais de l'autre côté, voilà, il y a automatiquement, on retrouve justement la plénitude de chaque être humain qu'on a connu, quoi. On retrouve notre rayon de soleil. Bah, Voilà, voilà, donc c'est ça, exactement, hein, c'est exactement. ça. Mais écoute, on va terminer parce que je sais que moi je voudrais pas abuser. Moi, je resterais bien encore 3 heures ou 4 heures avec toi, mais je voudrais pas que ton Non, mari, que Michel dise: «Oh là là, ça y est, oh mon Dieu», non, non. hein? Il aurait raison, il aurait Il est de bonne composition, il donc oui. accepte tout ça. Donc vous êtes mariés depuis 63 ans, ou tu avais ça faisait 6 ans que vous étiez mariés quand il est arrivé donc cette, NDE Oui, ou EMI, donc 63, ça fait 57 ans, oui. 57 ans qu'il est là ton rock, tu dis: «C'est mon rock», hein, je lis toujours Qu'il me supporte. bah, et c'est vraiment extraordinaire parce que ça ne doit pas être non plus ça n'a pas dû être tellement Non. facile pour lui. D'un seul coup, il bon attention de bien, f je ce que j'allais dire, il a une femme normale. Non, mais ça s'est pas passé comme ça, Sylviane. Non, mais je veux dire, il a une femme qui comment dire? Bon, bah, comme tout le monde, qui revient, qui a vécu une émie, qui a vécu une chose tellement transcendante qu'il bon, c'est la même femme, mais plus tout à fait la même femme et puis pendant 57 Oui, ans mais ça ne s'est pas passé comme ça. Même à mon mari, j'ai mis 10 ans avant de lui en oui, parler. c'est ça, tu l'expliques. Oui, mais il y a quand même eu des changements quand même, il y avait Ah des oui, oui, oui. hein? Oui, 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 bien sûr qu'il y a eu des changements. Pour lui, ce qui est le plus difficile, il me le dit encore, hein, heu, bon, ça a été d'accepter que j'ai vécu cette expérience. Il m'a dit: «J'ai jamais mis en doute, Oui, l'authenticité de ton expérience». Mais mon mari, c'est quelqu'un de plus matériel, plus concret. Il a eu besoin de voir, par exemple, je lui avais dit que, mes beaux-parents et ma grand-mère, qui mouraient ensemble, pour ainsi dire, dans 2 à 3 semaines d'intervalle, quand c'est arrivé, ah oui, Nicole oui, l'avait là, dit. c'est comme saint Thomas, là, Voilà, comme oui, voilà. c'est saint Thomas, mon mari, Oui, c'est saint Thomas et plusieurs choses comme ça. Donc il a eu besoin de ça et puis après il m'a dit: «Moi, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que toi, tu es disponible. Par exemple, on va téléphoner, on va t'envoyer des mails, tu vas passer des heures sur l'ordinateur à répondre et cetera et cetera. Moi, je suis obligée de faire des efforts pour tout ça». bah, oui, Bah oui, oui, parce que mais oui, il oui, a parce que d'autant c'est du plus de temps que mérite, bah, oui, 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 il a oui, oui, d'autant plus de mérite, quoi. oui, Et oui. tandis que moi, ça ne me coûte pas. Lui, il aimerait bien et maintenant en vieillissant donc ben, il n'est pas là, mais c'est pareil, je ne dis rien derrière son dos. Il aurait besoin que je sois beaucoup plus, à lui quelque part. Disponible pour lui. Parce que oui, disponible parce que bon, il y a l'âge et cetera et cetera.
Alors donc, c'est pour ça que c'est un chemin spirituel pour tous les deux, pour lui comme pour moi, parce que moi, il faut que je trouve le juste milieu aussi, Bien l'équilibre sûr. Oui. entre ma vie familiale et puis l'autre vie, quoi. Est-ce que, alors là, c'est purement, tu n'es pas obligé de répondre à ma question, bien sûr, parce que c'est purement Mmh. personnel, mais est-ce que le fait, d'avoir eu cette expérience, ça a eu une incidence sur la vie donc de ton mari, enfin la vie, je dis pas matérielle, mais est-ce que, pour tes enfants et pour ton mari, est-ce qu'il y a eu bon alors là, c'est un peu Mmh. prétentieux ce que je dis, mais, pas éveil, mais est-ce que, ça les a mis sur un chemin qu'il n'aurait peut-être pas, Oui, pris si c'est ce tu qu'il me c'est ce que mon mari me dit. Quelquefois, je le taquine, je lui dis: «Tu aurais été mieux avec quelqu'un d'autre quand même. Ta vie, elle aurait été plus tranquille, quoi, hein». Ah, il me dit: «Ça, c'est sûr». oui. Ça, c'est certain, surtout quand il m'a accompagnée dans des conférences et cetera. Il y a une fois, il y a une personne qui lui a dit: «Mais, comment, vous faites beaucoup de voyages?» Il lui a dit cette personne: «Oui, j'accompagne ma femme, je fais beaucoup de voyages. C'est pas forcément les voyages que j'aurais aimé faire, Il mais aurait voi peut-être préféré aller à Bali ou ailleurs. mais il reconnaît lui-même parce que quelquefois je lui dis, quand il n'est pas content après moi, parce que ça nous arrive encore d'avoir des petits accrochages, on n'est pas parfait, hein. Quelquefois, il m'appelle son karma. Oui, c'est peut-être vrai, remarque, hein. Oui, mais bon, c'est une boutade aussi et puis il avoue quand même, hein, il avoue quand même que heureusement que tu as vécu cette expérience parce que je ne sais pas si naturellement je me serais intéressée à toutes ces choses-là. Mais je dis: «Oui, mais ton âme l'a demandé, donc il a fallu qu'on se rencontre automatiquement». Et tes enfants aussi ont Oui, mes enfants m'ont dit que c'était pas forcément facile quand ils étaient adolescents, parce qu'ils n'avaient pas envie de parler aux copains et copines d'une mère qui a vécu cette expérience. Ils avaient peur d'être ridiculisés. Ma fille m'a dit qu'elle avait vu qu'il y avait eu un certain chemin qui s'était fait en elle, parce qu'un jour ça a basculé. Elle faisait des études donc d'assistante sociale et à la dernière, il y a une dans le groupe où elle était, il y en a une qui est subitement décédée d'un anévrisme cérébral. Et alors oh! tout le monde s'est dit, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais admettons qu'elle s'appelle Séverine, hein. Tout le monde s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'elle devient Séverine? Est-ce qu'il y a quelque chose après?» Voilà, c'était la catastrophe et là, Catherine, donc elle me dit: «Je me souviens maman, on était dans un petit bar en train de prendre une consommation et j'ai dit à mes copines quoi: "Ben moi j'ai maman qui a vécu ça quoi"» et elle a eu voilà, elle a Elle eu a eu ça a été le le déclic pour courage passer. le courage. Et mon fils, c'était autre chose quand il a fréquenté donc celle qui est devenue sa femme, qui était l'amie de ma fille d'ailleurs. Et donc un jour, il me dit: «Surtout maman, hein, tu vas pas dire à Valérie, hein, que tu as vécu cette expérience-là, hein. J'ai envie de la conserver cette fille-là». Ce qu'il ignorait, c'était que ma future belle-fille, 8 jours auparavant, c'était elle-même qui m'en avait causé, quoi. Elle avait su, elle avait su. Elle l'avait su, je ne sais plus comment, mais elle avait su, quoi. Mais oui, à certains moments, ça a dû être embêtant pour mes enfants, au moment où on a besoin d'être partie intégrante d'un groupe, d'être Oui, reconnu voilà, dans le c'est ça, groupe. l'adolescence surtout, hein. Voilà, voilà. Et puis maintenant, donc, ma fille m'a dit, je me rappelle la première fois que je suis allée te voir en conférence, maman, j'avais peur qu'on te pose des questions, comment tu allais répondre, etc. Et ce qui m'a impressionnée, qu'elle m'a dit, c'est de te voir détendue. J'étais en face d'une autre personne, tu étais plus ma petite maman à moi. Ah ouais, c'est drôle, hein. Oui, voilà. Et j'étais devant une personne qui était à l'aise, je te découvrais et je n'en revenais pas. Une Et elle autre m'a dit ça, facette de maman Nicole. voilà. Et elle avait même peur pour moi. Il lui a fallu attendre encore 20 ans pour, heu, pour accepter tout ça, quoi, Ah bah, c'est quand même pas banal. Faut dire les choses comme ouais, elles sont, hein, oui. c'est pas banal, hein, donc Oui, c'est pas alors évident. C'est pas évident ça n'a pas été évident pour mes enfants. Je me rappelle aussi, par exemple, un jour, comment? On m'a demandé d'aller témoigner sur une radio locale de ma ville. Donc mon mari et moi, on s'occupait d'une association pour, d'aide aux enfants du tiers-monde, voilà.
Et donc, puis on avait su, je sais plus comment, que j'avais vécu cette expérience. Ma fille m'a dit: «Oh non maman, tu vas pas, hein?» Je dis: «Pourquoi?» Elle dit: «Celui qui va t'interroger, c'est mon professeur de physique, je crois». Ah! Alors elle me dit: «Tu te rends compte si un jour je ne sais pas répondre et que j'ai une mauvaise note, ils vont en profiter?» Et ça n'a pas été le cas. Alors là, je me suis dit: «Non, il faut que je dois protéger mes enfants quand même». Alors je ne sais plus les circonstances exactes, mais j'ai téléphoné pour annuler en disant que j'ai menti là, que Oui. j'avais un rendez-vous au docteur ou autre chose comme ça. On m'a dit: «Ah ben que ça tombe bien madame Dron, parce que justement ça ne se fera pas ce jour-là, ça se fera plus tard avec quelqu'un d'autre parce que la personne ne peut pas non plus». Ah, comme quoi, tu étais protégée. J'étais protégée. Eh bien, écoute, ma chère Nicole, encore une fois, alors je remonte le livre, hein. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Donc, pour ceux qui aiment l'Égypte, c'est la pesée des armes. C'est surtout évaluer quand même ce qu'on peut faire et effectivement aimer les autres et puis faire le mieux qu'on peut pour soi déjà, parce on peut pas aimer les autres bien si on ne s'aime pas soi-même. Ça, alors là, c'est Oui, et puis quand on sait qu'il n'y a que la vie, qu'il n'y a pas de mort, notre vie devient précieuse, quoi. et puis plus légère. Oui, oui, elle a un sens, elle a un but, et on est plus amené à être à l'écoute des gens, à être dans la fraternité, tout ça, quoi. Ça, c'est vrai. Oui, mais toi vraiment, je te jure, hein, c'est extraordinaire, c'est que ce que tu dis, ce qu'on lit et quand on t'entend, c'est ça qui émane et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des NDE, AMI, et toi c'est aussi ça qu'il y a, qui fait que on se sent bien. Voilà, tu es, je vais commencer avec ça, je vais finir avec ça. Finalement, tu es mieux que de la morphine. Alors, il faut que mon livre, il faut que ça soit marqué «Remplace le Valium», mettre en scène. Ah, tu vois, comme j'avais commencé avec la morphine, puisque cette amie, malheureusement, qui a subi cette très très grave opération, bon, on lui donne de la morphine et elle souffre beaucoup. Je dis, écoute. Et alors, elle est convaincue elle est malheureusement convaincue qu'elle va pas s'en sortir, etc., Mm. etc. Donc, je lui ai remonté le moral et je lui ai dit, c'est mieux que la morphine. Franchement, je vous assure, c'est beaucoup mieux que la morphine. J'en ai pris puisque j'étais gravement aussi. Sylviane, j'ai connu un monsieur qui est décédé maintenant en Suisse, qui a vécu la même expérience que moi. Il avait un problème cardiaque. Et donc, et en même temps, il avait un cancer donc des intestins. On n'a pas voulu l'opérer parce qu'à cause du problème cardiaque, on s'est dit il va y rester. Et lui, il a dit vous y allez quand même. Je souffre de trop. Il avait vécu la même expérience. Il savait Oui. qu'il y a pas de mort. Eh bien, on lui a envoyé dans sa chambre un psychiatre parce que c'était pas normal qu'il n'ait pas peur. Alors, il m'a téléphoné un jour avant de mourir en me disant, tu te rends compte, ma fille, tu te rends compte, ils m'ont donné du Valium que j'ai fait semblant de prendre Bah oui. parce que parce qu'ils avaient peur que j'ai peur alors que c'est eux qui avaient peur, voilà. C'était eux qui avaient peur. Eh bien, écoute, Nicole, encore une fois, mille merci. Je ne sais pas si tu vas réécrire un autre livre, parce que bon, c'est Non, fatigant. je ne peux pas. Mon mari a dit que ce serait un sujet de divorce. Ah oui, alors là, après 63 ans de mariage, ce n'est plus possible. Non, Mais mais vraiment, c'est une boutade. je te remercie infiniment. Alors, je le remonte et donc je dis pour toutes les personnes qui verront cette interview sur YouTube, allez sur mon blog, vous aurez d'autres renseignements sur Nicole, d'autres informations sur Nicole et d'autres personnes qui ont parlé du livre et tout ça. Et Et merci pour ce beau livre que je viens de recevoir, que je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter, mais je suis sûre que je vais me régaler. alors, je dis, puisque vraiment, je te remercie infiniment, c'était pas prévu. J'étais vraiment très heureuse de t'offrir mon livre. Le médium, c'est vous. Ça n'a rien à voir avec parler aux morts. Parce que bon, une Oui, personne oui, m'a oui, contacté à ce sujet. Non, c'est un titre, c'est vraiment. On n'a pas besoin justement de médium, c'est nous le médium. C'est bien une sûr. formule trouvée par une amie à moi qui savait de quoi je parlais. Ça parle du tarot psycho-intuitif, donc c'est complètement différent. Je ne suis pas médium.
Voilà. Et vous ne deviendrez pas médium en lisant ce livre, mais vous apprendrez beaucoup sur vous et à vous améliorer. Et ça, c'est sûr. C'est vraiment, et j'espère bon, qu'il te plaira, hein, et Ah, que j'en suis certaine. Parce que j'ai envie de dire, c'est ne pas oublier qu'en ce moment, on est dans une période charnière, qu'on a des gros choix à faire. Et oui, et le choix, c'est de privilégier l'humain avant tout. voilà. Et on va terminer sur ça, sur ces Voilà. merveilleuses paroles. Et je te dis merci. Et je me permets de t'embrasser à distance. Moi aussi, Sylviane. Merci et merci à toutes et à tous de m'avoir écoutée. À Merci. très bientôt. J'espère à très bientôt quand même. Je pourrais t'interviewer pour les 2 livres, encore une fois. Avec plaisir. Hein? Oui, avec plaisir. À bientôt.